Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai eu votre numéro par l'imam de la mosquée. Et donc, ma question, elle était, si vous voulez, moi, dans le Coran, j'ai découvert une conversation que Dieu a avec un personnage très important qui s'appelle Iblis, très important pour comprendre notre histoire. C'est un fait qui est ignoré. Et je voulais savoir qui était exactement Iblis et sa descendance. Quel rôle il joue dans le livre? D'accord. Donc, vous parlez de Iblis. Oui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, différentes terres et de l'eau du paradis. Et il a créé Iblis du feu de l'enfer. Iblis, il est vivant. Et Iblis, c'est comme l'être humain est créé de terre et d'eau du paradis. Iblis est créé du feu. D'accord? Et c'est notre grand ennemi. Iblis était dans le paradis et comme il a désobéi à Allah suite à son refus de se prosterner pour la salutation de maître Adam. D'accord? Donc il a quitté le paradis. Et puis Iblis a aussi des descendances comme Adam a sa descendance. Iblis aussi a sa descendance. D'accord. Et l'être humain, donc son origine, comme on dit, c'est la terre, c'est Adam. Et dans l'être humain, il y a aussi bien des croyants et des non-croyants. Pour Iblis, c'est pareil. Donc il y a des croyants et non-croyants. Donc Iblis, c'est Shaitan, c'est l'origine, si vous voulez, voilà, c'est l'origine de l'autre sorte de la création d'Allah. Donc c'est une deuxième race. C'est une autre race, oui, c'est une autre race tout simplement. Il y a aussi, Allah a créé les anges. Et les anges sont créés de lumière. La différence avec les êtres humains et les esprits, comme on dit, c'est que les anges sont tous obéissants, croyants obéissants. Il n'y a pas un ange qui soit non musulman ou non croyant ou désobéissant, il n'y a pas. D'accord. Et quand Dieu dit dans le Coran qu'Iblis a été créé d'un feu, d'une flamme sans fumée, vous pensez que c'est feu ou plutôt lumière? C'est pas lumière. Donc il est bien mentionné que les anges sont créés de lumière. Vous avez le verset, s'il vous plaît? Non, j'ai pas le verset maintenant, mais je peux vous le préparer. D'accord. Et je voudrais vous réciter un verset là qui donne une indication vraiment étonnante. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Sourate 7, verset 179. Nous avons destiné beaucoup de génies et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Là, Dieu, il nous donne une indication sur la morphologie des génies. Apparemment, ils ont un aspect quand même qui ressemble au nôtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais tout de suite vous répondre en vous précisant quelque chose de très important. Imaginez un Marseillais qui est connu pour la bouillabaisse et pour le poisson, qui va dire à un Auvergnat, écoute, je vais te parler des escargots. Le Marseillais dit à l'Auvergnat, il va lui dire, oui, je vais te parler de notre spécialité qui est les escargots, préparer les escargots. L'Auvergnat, il va lui répondre quoi? Il dit, mais arrête, stop, tu me racontes quoi là? Parle plutôt de ta bouillabaisse. Tu es d'accord avec moi?
Bah, je vois pas trop où vous voulez en venir en fait. Oui, justement. Justement, j'attendais juste votre réaction par rapport à ça. Vous avez dit tout à l'heure, Dieu dit dans le Coran, et puis vous avez cité quelque chose en français. Donc, la traduction du Coran, il n'y a pas de traduction du Coran, c'est la traduction de l'interprétation du Coran, premièrement. Pourquoi? Parce que le Coran a été révélé en langue arabe. Comme il y a d'autres livres qui ont été révélés en d'autres langues, Allah a fait que le Coran soit révélé en arabe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la traduction du Coran doit être faite par un savant. Je suis pas d'accord parce que Dieu il dit dans la sourate 54 verset 17, en effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Il dit dans la sourate 75 verset 18, quand donc nous le récitons, suis sa récitation. À nous ensuite incombera son explication. Et Dieu dit, c'est lui qui fait descendre sur vous le livre pleinement explicite. Le livre, il n'y a point introduit de tortuosité. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Que dit Mohammed concernant les génies et Iblis? Je vous ai répondu comme quoi les génies, c'est une création d'Allah. Je vous ai donné ce que j'ai appris et ce que les musulmans disent par rapport à ça. Par exemple, dans la sourate 38, qui parle du récit primordial. Le récit primordial, pour moi, c'est notre historicité. C'est le début de l'humanité. Donc, Iblis dit, en verset 82 de la sourate 38, « Par ta puissance et ta considération, je les séduirai assurément tous, sauf tes adorateurs d'entre eux qui te sont entièrement et exclusivement dévoués. » Il dit, en vérité, ça c'est Dieu qui parle, en vérité, et c'est en vérité que je dis, je remplirai certainement l'enfer de ton espèce et de celle de ceux d'entre eux qui t'auront suivi, tous ensemble. On a Iblis qui menace la descendance des Adamiques et je les assaillirai par devant, par derrière. Donc on est attaqué et Dieu il nous dit qu'on est attaqué. Oui, tout à fait. On peut pas ignorer ça. C'est très important pour l'humanité de savoir qui est l'ennemi public numéro 1. Et Dieu nous dit dans la sourate 4, verset 76, ceux qui ont cru combattent pour la cause de Dieu, et ceux qui ont renié combattent dans la cause de fausses doctrines. Et Dieu dit, combattez les alliés de Satan, car la ruse de Satan est certainement bien faible. Et Dieu nous dit que les génies sont en forme humaine. Il nous décrit qu'ils ont un cœur, qu'ils ont des yeux. Voilà, on a un ennemi qui est palpable et qui est visible. Un ennemi qui nous ressemble et qui vit avec nous sur terre, puisque Dieu il dit, descendez tous d'ici, vous serez ennemis les uns des autres. Quand on a assimilé tout ça, on se rend compte qu'on a un véritable ennemi qui sème le désordre et la corruption sur terre. Et aujourd'hui, actuellement, les humains ne l'ont pas véritablement identifié. Et Dieu leur a donné autorité sur ceux qui ont renié. Est-ce que je peux vous dire que l'apprentissage de la science, de la religion, c'est quelque chose de très important et de très honorable, qui peut être un danger s'il est fait d'une source qui est Internet ou les livres. Les spécialistes, quel que soit le spécialiste sur Terre, quelle que soit la science d'un spécialiste, a toujours besoin de quelqu'un pour orienter les gens. On ne devient pas savant dans la science de la religion si nous n'avons pas été orientés par un savant. Je vous ai lu les versets, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu il dit à nous incombe l'explication. Il nous dit de méditer son livre. D'accord. Oui, permettez-moi de vous interpeller sur ça, sur ça. Donc vous interpellez sur ça, ça veut dire notre maître Mohammed nous a montré la voie de l'apprentissage de la science de la religion. Le maître c'est Dieu. D'accord là-dessus ou pas? Moi ma source c'est Dieu, mon maître c'est Dieu. J'ai pas d'autre maître. Moi je suis la tradition d'Abraham, celui qui a été tourné exclusivement vers Dieu. Le témoignage de foi, c'est quoi? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Après, c'est tout. Je vais vous dire quelle est la base du témoignage de foi. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit
Bunya al-Islam ala khams. Donc les 5 fondements de l'islam sont le témoignage qui n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est prophète de Dieu. Ce que vous dites là, ça n'existe pas. D'accord, ok. Alors vous m'accordez juste 24 heures et je vous envoie tous les versets qui mentionnent que la foi, c'est croire en Dieu, en son prophète. J'étudie le livre, donc je peux vous le dire, pas la peine de vous casser la tête. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi là-dessus, j'essaierai juste de vous envoyer des messages qui mentionnent que la foi, c'est croire en Dieu, en son prophète, oui. Et le prophète du temps. Oui, je suis d'accord avec vous. Croire en Dieu, croire en ses messagers, et faire aucune différence entre eux. Croire en ses anges, croire en ses livres, ça, il n'y a pas de souci. D'accord, mais quand je vous dis croire en Dieu et en son messager et tous les messagers, vous me dites que vous n'êtes pas d'accord. Non, moi j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. C'est avec ça que sont venus tous les messagers d'ailleurs. Mais ma question, elle n'est pas là. Ma question, elle était vraiment sur les génies et sur Iblis. Oui, j'ai compris. J'ai vraiment compris. Donc, vous m'accordez 24 heures, puis je vais vous chercher tout ce qu'il y a dans la tradition musulmane rapportée par les savants et les compagnons par rapport à ce que dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais chercher et je reviendrai vers vous. Est-ce que c'est une réponse qui vous donne satisfaction? Tant mieux. Si elle ne vous donne pas satisfaction, eh ben, je dirais, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors, j'ai votre numéro maintenant. Ok. Alors, avec les réponses, je vous envoie des messages ou bien je vous appelle.